Fonctionnel Alpes d'Huez, on fait un stage du NSS jeune coach et juge de port. On fait notamment des formations pour les risques d'avalanche, la prévention d'avalanche et ski handicap aussi, et surtout la gestion de groupe. Alors pendant ces 3 jours, nous avons vu comment encadrer un groupe, comment apprendre à un jeune skieur de progresser, de commencer à apprendre les bonnes bases pour skier. Les 6 demi-journées ont tourné autour de la formation technique pédagogique sur les pistes. Ces accompagnateurs coachs vont aider les profs de PS au cours des sorties, des mercredis, des samedis, au cours des stages internes à l'association sportive. Pour bien encadrer un groupe, il faut peut-être se mettre au niveau du plus faible, mais faire en sorte que les autres ne s'ennuient pas non plus. Donc leur laisser un petit peu de liberté tout en restant encadré. On doit s'arrêter souvent, on doit toujours avoir en vue le dernier. On ne doit pas s'arrêter sous une bosse, on doit toujours être vu et en bord de piste. Ce que j'aime dans le fait d'apprendre aux autres, c'est que j'aime bien faire part de mon savoir voulu et j'adore voir quand ils sont tout contents arriver en bas et me dire ça y est, j'ai réussi à faire mon virage ou j'ai réussi à m'arrêter. C'est hyper satisfaisant de voir que mes conseils ils portent leurs fruits. Ce qui nous importe, c'est que les élèves apprennent à se faire plaisir sur les pistes, apprennent à gérer cette partie sécurité sur les zones d'arrêt et surtout arrivent à avoir quelques conseils, quelques éducatifs pour quand ils vont être avec les copains de leur établissement, puissent vraiment avoir une petite approche qui va permettre de donner des conseils, avec des éducatifs, de jouer et de vraiment se faire plaisir sur les pistes sans avoir à chercher autre chose. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la formation, c'est les risques d'avalanche, parce qu'on se rend vraiment compte de la réalité et du fait qu'il faut vraiment être attentif. Et aussi le fait que prendre en main un groupe, c'est une responsabilité et qu'il faut bien le prendre en compte. Pour compléter cette formation sur les pistes et la partie sécuritaire qu'on aborde avec l'éducation nationale, les profs de PS, l'association sportive exclusivement sur les pistes, nous avons la chance d'avoir le peloton de gendarmerie de haute montagne et les CRS des Alpes. Ils leur expliquent à nouveau toute la sécurité en montagne et ils apprennent l'utilisation du matériel de détecteur de victimes d'avalanche, dont pelle, sonde, DVA. Donc nous, on est ici avec les lycées de l'Isère pour faire une présentation des bases du secours en avalanche, comment on prend en charge une personne qui a été ensevelie sous une avalanche. On a rencontré les secouristes du PGHM et ils nous ont mis en situation. Il y avait un sac à dos qui était posé dans la neige, loin, sans que personne sache où il était. On avait en notre possession le triptyque pour sortir en haute montagne, pelle, sonde et arva. On a dû en fait chercher le sac à dos et le retrouver le plus rapidement possible. Il fallait sonder avec notre arva, ensuite arriver sur la zone du sac, il fallait sonder avec notre sonde et ensuite une fois qu'on sentait que le sac était en dessous, il fallait creuser le plus rapidement possible et sortir le sac. Au cours de ces 3 jours, on a quand même eu des conférences tous les soirs dans une salle de cinéma au Palais des Sports. Ils nous ont montré qu'il fallait être très vigilant en montagne parce que c'est pas parce qu'il y a une trace dans la neige qu'il faut la suivre. Elle n'est pas forcément bonne, il peut y avoir tout derrière ou rien justement et c'est là que ça devient super dangereux. Dans le cadre de l'éducation nationale, nous avons interdiction formelle de skier en hors-piste, à côté des pistes, entre les pistes et ça c'est quelque chose qui est très compliqué à faire respecter par nos élèves. Ils sont sensibilisés, ils vont sensibiliser leurs copains. Le message essentiel, c'est que la pratique du ski hors-piste, elle n'est pas du tout interdite, elle est dangereuse. Si on pratique en respectant certaines règles, on peut vraiment minimiser ce risque-là. C'est tout le sens de ce stage, c'est-à-dire qu'on sait que les jeunes pratiquent le hors-piste, donc c'est notre rôle de les accompagner et de les aider à pratiquer cette activité en se protégeant le mieux possible et en ayant une pratique lucide. Chaque DVA va reconnaître un autre DVA. Quand on se fait prendre dans une avalanche de plaques, elle est dans 90% des cas déclenchée par la victime elle-même. C'est toi
responsabilité, peut-être avec un autre camarade, je ne sais pas, un groupe de 8 élèves de CM2. Comment vous allez vous organiser par rapport à ce groupe sur le plan de l'organisation? Donc ils sont évalués pendant ce stage sur l'intérêt qu'ils ont porté à toutes les connaissances. Ils sont évalués sur la partie juge et puis surtout sur le terrain, sur le comportement qu'ils ont. Après une année, le prof de PS de l'établissement nous fait un retour en disant tel ou tel jeune officiel a finalement été très efficace dans l'aide dans le cadre de l'association sportive, a participé à une compétition UNSS et on peut lui attribuer en fin de saison un diplôme UNSS de jeune officiel, coach, juge. Pour être un bon coach, il faut bien connaître son matériel, il faut être drôle, être patient. Respecter les règles de sécurité pour mettre personne en danger et que tout le monde s'amuse. Pédagogue. Il faut savoir diriger le groupe et avoir l'autorité sur eux, pour qu'ils écoutent. Faut réfléchir et prendre la notion du danger. D'être altruiste pour penser à leur niveau et pas penser qu'à soi-même. Avoir de l'humour un petit peu, de temps en temps, ça fait plaisir.